Nous vous proposons aujourd'hui la première partie de l'entretien avec le capitaine Anderson. Cette émission est plus une émission de souvenirs et de témoignages sur la libération, vue par le capitaine Anderson. La deuxième partie sera consacrée plutôt à l'après-guerre, à la vie menée par le capitaine Anderson, son épouse et sa fille. Mes premières impressions, eh bien, quand j'ai reçu cette invitation, ma première réaction a été de me demander pourquoi on me faisait un tel honneur alors que j'avais fait si peu pour Romba. La joie qu'a causée cette invitation dans mon foyer, pour ma femme et moi-même, a été extraordinaire. Quand je suis arrivé ici, le fait de voir tellement de choses que j'avais connues et qui n'avaient pas changé, et aussi toutes les choses qui ont changé, la façon dont la ville a grandi, sa beauté, les fleurs, les gens qui n'ont pas été décimés par la guerre et qui semblent bien plus heureux maintenant, c'est une grande satisfaction de voir tout cela. Pour vous, la guerre de 39-45 a commencé à quel moment? We became a unit in February of 19... Notre unité a été constituée en février 1942, quand j'ai moi-même rejoint les troupes armées. Après avoir été à différentes écoles, nous avons formé le 243e bataillon d'artillerie. Et les hommes qui faisaient partie de ce bataillon venaient de la vie civile avec leurs habits civils. Il fallait leur fournir des uniformes, une formation de base, et nous avons fonctionné en tant qu'unité pendant 4 ans. Nous sommes arrivés en Angleterre en juin, juste après le jour J du débarquement, du fait que la taille de nos armes, de nos canons, était si importante que nous n'avons pas pu débarquer avant le 6 août 1944. Et nous avons aussitôt été impliqués dans la bataille de Saint-Malo. Après Saint-Malo, nous sommes allés à Brest et nous l'avons libéré. Nous sommes ensuite parvenus jusqu'au sud et à l'ouest de Metz, et le jour après, nous sommes arrivés à Romba. Quelles ont été pour vous les étapes importantes pendant ces mois ou années? Le principal événement pour moi a été et sera toujours l'ordre que j'ai reçu de venir ici, dans cette ville de Romba. La raison de cet ordre était due au fait que nos adversaires disposaient d'un canon énorme, vraiment énorme, et qui fonctionnait sur des rails. Ils s'étaient installés dans un tunnel sous la terre et surgissaient du tunnel grâce aux rails sur lesquels était monté le canon. Celui-ci tirait ses obus et s'abritait à nouveau. On m'avait demandé de trouver un site depuis lequel je pourrais neutraliser le canon. Et le site que j'ai choisi, c'était Romba. Je ne connaissais rien de Romba en tant que ville. Tout ce que je savais, c'est que c'était un endroit où je pouvais avoir une bonne position de tir pour neutraliser nos opposants. Je suis rentré dans Romba un après-midi, en fait vers midi, pour essayer de voir où positionner mes canons. Nous étions un peu embarrassés du fait de ne pas pouvoir nous adresser aux Rombasiens sans leur expliquer d'où nous venions et ce que nous faisions.
Il nous fallait progresser rapidement et nous n'avions pas le temps de demander la permission de nous positionner ici ou là ou de réquisitionner telle ou telle maison. Il nous fallait faire tout cela avec une seule pensée à l'esprit. La mission nous avait été confiée. Et je suis sûr que certaines personnes avec lesquelles nous avons été en contact ce premier jour ont mal ressenti notre arrivée. Parce que, justement, nous n'avons pas pu leur expliquer ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé l'emplacement pour placer notre canon et nous avons mis celui-ci en place le soir même. And as soon as we got back there, this railroad gun started firing again. Et le jour suivant, nous avons bombardé ce fameux canon sur rail et nous avons cru que nous avions bouché le tunnel. Nous sommes donc revenus sur notre position antérieure et à peine arrivés là, le canon sur rail se mit à tirer de nouveau. Donc nous n'avions pas terminé notre mission. Nous avons aussitôt fait demi-tour et sommes revenus aussitôt à Rumba. Et nous y sommes restés 6 semaines. Et ceci a été pour moi le moment le plus marquant de toute notre campagne. Et laissez-moi dire que ce grand honneur que vous me faites pour le 50e anniversaire, je l'ai accepté. J'ai accepté de venir, non pas en tant que capitaine Anderson, mais je l'ai accepté au nom de mes 125 hommes, de ces 125 hommes vraiment exceptionnels. C'était un groupe de vrais gentlemen, et ils se sont conduits d'une manière qui a fait que les Rumbasiens ont vraiment apprécié leur présence ici dans la ville. Et c'est ce qui m'a le plus marqué durant cette guerre. Libérer l'Europe, la France en particulier, quand on a une vingtaine d'années, quand on est en plus américain, ça peut paraître inconcevable. On peut avoir autre chose à faire de sa jeunesse. Well, actually, I was 28 Eh bien, en fait, j'avais 28 ans à l'époque. but thank you for Mais merci de m'avoir dit 20 ans. 28. What did I think? Alors, à 28 ans, Mostly qu'est-ce que je pensais de tout ça? of what a tremendous waste Je me disais quel énorme that gâchis we were experiencing. nous sommes en train de vivre. In my family life, Dans ma famille et dans l'héritage qui m'a été transmis, ainsi qu'à ma femme, that I had, l'amour du prochain, the heritage of l'amour du genre humain, was that tient of une grande love place. for our fellow man. Not only love for the Frenchman, but pas seulement l'amour des Français, mais aussi en tant que personne, l'amour des Allemands, l'amour des Belges, bref, l'amour des gens en général. Nous avons été élevés dans une atmosphère de respect de la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été très, très difficile de passer de cette phase d'amour et de me transformer en une personne qui tirait sur d'autres personnes. Et c'était dur pour moi de penser, même à cette époque, que je pourrais être responsable de la mort d'autres gens, de la destruction de villes, de causer la souffrance et la misère. Mais c'était cela qui devait être fait pour que nous puissions tous, à nouveau, vivre libres. Et la valeur de la liberté dans ces moments-là a pris encore plus d'importance et m'a fait aimer la liberté encore bien plus. Vous vous souvenez de votre arrivée à Rumba? Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé justement? Oui. Je me souviens de mes premiers moments à Rumba. Quand nous avons commencé à combattre à Saint-Malo, je n'avais pas retiré mes vêtements pendant 2 semaines.
and put them on in the morning. Je retirais mes But chaussures I la would nuit not pull off my clothes et je les remettais le before it was matin. we just didn't Mais je ne have mettais pas time mes to do vêtements parce that. que We nous had n'avions no pas le temps de le bathing faire. facilities. And Nous n'avions pas de quoi nous laver. we came into Et this comme nous sommes town, arrivés dans cette ville, and quand when je we suis arrivé de la rue de when Metz, I rode first down Rue de la j'ai vu Metz cette enseigne de coiffeur and saw et je me this suis sign dit, barber shop, I said, oh boy, oh mon vieux, c'est get a super, haircut, fais-toi couper les cheveux, fais-toi un get a shampoing, shampoo, prends un bon bain. get a bath. That had a Ça avait great vraiment une meaning grande for me. signification pour And, moi. the barber shop was operated by Le salon de coiffure the father était of tenu par le père de Madame Gilles. Madame Jill, Madame Gilles and s'occupait de faire des shampoings à mes hommes. Madame Jill was. Et voilà le would- premier would souvenir give our que j'ai de Rumba. people, shampoos, and that was the first memory I had of Rockland. Let me go back. Laissez-moi revenir juste un to moment my first impression sur mes of premières Rockland impressions de Rumba and tell et you vous raconter mon about my deuxième second grand impression. souvenir de Rumba qui a un which came rapport to avec be the le lasting surnom expression that qui me colle à has la peau stayed with me for depuis 50 50 ans. years. When I had Quand my nous avons eu fini giant gun, de my mettre en place large gun, ce gros, setting in très gros position, canon à côté des just installations on this side of sidérurgiques, the steel mill. And je vis cette petite gamine, one day, this cette toute petite little fille tricksy venir à little moi girl, et je lui ai came donné up du chewing-gum. I gave her some chewing gum, Et elle m'a dit, and she said, "Ooh, coucou, ooh, capitaine chewing-gum. Captain chewing gum." Et cette petite fille And a pris l'habitude this little de girl venir chaque started jour. coming to visit every day. Elle voulait paraître jolie et Want attirante, to look real, alors elle allait real farfouiller dans le rouge attractive, à lèvres so she de would sa get mère, into her mother's lipstick. et elle arrivait And avec du she'd rouge à come up lèvres with lipstick étalé, on her lips. barbouillé, It would be crooked and mais elle était très smeared, mignonne. but she was a pretty thing. And Et j'ai I commencé started à l'appeler calling Miss her Rouge à Miss lèvres. Lipstick. Et il s'est établi entre And nous there une grande developed affection. between us a great Et cette affection. affection est constamment restée en And that moi, affection et il y has est stayed encore. with me constantly and is still with me. That was the second, Voilà ma impression deuxième of impression de Rockland. Rumba, It mais was c'est probably the probablement one that- celle qui, après ces that 50 ans, lasted these reste la 50 plus years. vivante. So very, Et je very suis très pleased. content d'avoir fait cette I'm so glad to rencontre. have had this second experience. Deuxième partie de l'interview du capitaine Anderson, qui, rappelez-vous, nous avait fait part la semaine dernière de ses impressions en retrouvant Rumba. Au moment où nous retrouvons le capitaine Chewing-Gum, en novembre 1944, celui-ci quitte Rumba. We left Rumba. Quand nous avons quitté Rumba, Immediately, nous avons immédiatement entrepris de traverser la Moselle. after Nous avons eu de très sévères combats et pas mal de difficultés combative à arriver experience jusqu'à la of rivière Sarre. getting up to the Saar River. Et nous avons eu bien sûr la grande bataille dans le triangle Sarre-Moselle pour briser cette formidable opposition. Ils avaient placé d'énormes blocs de ciment pour empêcher nos chars de passer. Mais après avoir réussi à passer à travers, notre armée a commencé à avancer très très rapidement. Et juste après ça, le 1er mars, à cause de la taille énorme de notre canon et de la difficulté à le déplacer, nous avons été retirés des combats et transformés en police militaire. Et quand la guerre a pris fin, j'avais la responsabilité de la police militaire de la ville de Nuremberg en Allemagne. Je crois que vous avez ramené quelque chose d'important de chez vous. Vous pouvez nous donner la signification de ce cadre en fait. Yes, we had each unit Oui, in nous the army avions dans chaque unité de had l'armée its own individual un drapeau flag, individuel which qui was était called notre the étendard. guidon.
étendard qui servait d'ordinaire de guide et qui nous montrait où aller. Cet étendard devint très important pour nous, car quand nous étions sur le théâtre des opérations, nous fixions toujours cet étendard sur l'entrée du bâtiment où se trouvaient les commandants de l'unité pour qu'il soit plus facile à trouver. Quand nous étions au combat, nous ne voulions pas particulièrement que nos adversaires puissent situer l'endroit où dormait le commandant d'unité, car ça aurait été plus facile pour eux de s'attaquer à lui. Donc, dans ces moments-là, nous ne l'utilisions pas beaucoup. Cependant, à Romba, à cause de la nature particulière de notre mission ici, nous avons utilisé notre étendard pour désigner l'officier commandant de notre unité. Il représente beaucoup pour moi, pas en ce temps-là, mais après la guerre. J'avais bien sûr l'étendard de mon unité, et je l'ai gardé pendant 50 ans. Il n'a jamais été lavé, il n'a jamais été recousu, il n'a jamais été réparé. Je l'ai gardé très précieusement, comme un souvenir durable de la guerre. C'est mon plus précieux souvenir de cette époque. Mais j'ai pensé que tout l'attachement que je portais à ce drapeau et aux gens de Romba, il serait encore plus grand et plus exemplaire si moi, en remerciement de l'honneur que vous m'avez fait, je rapportais à la ville de Romba ce drapeau qui a flotté à Romba pendant les combats et que par tous les moyens, Madame Janine Blazik, Miss Rouge à Lèvres, a essayé très très fort de me subtiliser et que je n'ai jamais laissé faire. Voici donc la raison pour laquelle j'ai ramené ce drapeau. Et voilà aussi pourquoi j'ai tout spécialement mentionné le nom de cette dame sur ce souvenir, parce que j'aime tant ma Miss Rouge à Lèvres que je voulais que son nom soit associé avec ce drapeau qui sera exposé dans votre hôtel de ville. Donc ensuite vous êtes retourné aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes resté dans l'armée ou vous avez fait autre chose? Je suis rentré aux États-Unis et je savais qu'il me fallait penser à une carrière qui ne serait pas une carrière dans l'armée. Franchement, je n'aimais pas particulièrement l'armée, ni la vie militaire. Je n'aimais pas les responsabilités liées à l'armée et qui reposaient sur le principe de base de se battre et de tuer. Donc, avec le frère de ma femme, j'ai commencé à vendre du matériel de chauffage, de plomberie et d'air conditionné. Et ma vie s'est donc orientée dans cette direction. Et au moment de ma retraite, je concevais et fabriquais des systèmes de tuyauterie pour des grandes usines chimiques. Et ces systèmes étaient vendus dans le monde entier. Après avoir vécu cette Deuxième Guerre mondiale, comment avez-vous vécu psychologiquement des guerres où les États-Unis étaient engagés, comme au Vietnam par exemple? J'étais extrêmement triste de voir notre pays engagé dans le conflit de la guerre de Corée. Mais je pensais que notre pays avait de bonnes raisons d'aller là-bas à cause de la menace d'autres formes de gouvernement qui menaçaient la liberté du peuple qu'il souhaitait conquérir. Quant à la guerre du Vietnam, tout d'abord, j'ai pensé que tout cela devait être fait. J'ai, depuis ce temps,
émis de grosses réserves sur le fait de savoir si nous aurions dû ou pas nous engager dans cette guerre. Les combattants du Vietnam sont revenus avec de gros problèmes psychologiques. Comment vous êtes revenus de la guerre d'Europe? Eh bien, au Vietnam, j'aimerais mentionner une personne en particulier qui en est revenue. Mon neveu, le neveu de ma femme, le fils de son frère, qui a été un héros au Vietnam. Il était pilote d'hélicoptère. Son hélicoptère a été abattu 2 fois. Il a été blessé 2 fois. Il a reçu la Croix de l'air, décernée par le Congrès, ainsi qu'une autre distinction pour héroïsme. C'était un vrai héros. Sa vie a été très stable depuis le Vietnam. En fait, il pilote toujours des avions. Mon retour de la Deuxième Guerre mondiale a eu en fait plus de conséquences sur ma femme que sur moi, sur le plan psychologique. Il m'est sans doute arrivé de la pousser en bas du lit 2 ou 3 fois. Une fois, je me souviens avoir brisé la tête du lit d'un coup de poing. Mais je pense que psychologiquement, elle a été plus affectée que moi. Je ne pense pas que la guerre m'ait affecté autant qu'elle a pu le faire pour d'autres personnes. Mais pour revenir à la guerre du Vietnam, si vous vous rendez au grand mémorial consacré à cette guerre dans la ville de Washington, c'est très très émouvant. Et je préfère ne plus y retourner maintenant, car j'y vois tant de choses tristes. Et quand je pense à tous ces garçons qui ne savaient même pas pourquoi ils combattaient, moi je savais pourquoi je me battais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je savais que nous devions arrêter le fascisme, que nous devions arrêter l'agression, mais je ne pense pas que les gars au Vietnam avaient une idée claire de ce pourquoi ils étaient en train de donner leur vie. Et ce mémorial, quand vous vous tenez en face et que vous le regardez, c'est une expérience très émouvante. Captain Anderson, comment expliquez-vous votre attachement à Rumba? Je ne sais pas pourquoi. Dans un petit village de l'est de la France, qu'il y avait un lien si fort qui m'attacherait à ces gens. Je n'en connaissais que quelques-uns. Mais après la guerre, 10 ans ou 15 ans après, si j'avais eu l'occasion de demander aux 125 hommes qui étaient ici avec moi, si vous pourriez retourner en France, où aimeriez-vous aller? Sans exception, je pense que tous auraient répondu Rumba. Pourquoi? C'est dur à expliquer. La manière dont ils se sont comportés vis-à-vis d'une force étrangère, je ne sais pas comment cette relation s'est établie. C'est difficile pour moi de vous le décrire. Et pour les jeunes, pour la génération d'aujourd'hui, je crois qu'il s'est établi entre ces gens et moi un amour que seul notre Créateur, notre Dieu, notre Christ peut nous donner. Je suis persuadé que l'amour de Dieu est la chose la plus importante dans ma vie.
et quelle pourrait être la chose la plus importante dans la vie des jeunes. L'amour de Dieu, à travers le Christ, peut faire des merveilles pour mettre fin à ces choses qui sont injustes. Et à mon avis, c'est la seule ressource que nous avons pour mettre fin aux antagonismes entre les peuples. Pour terminer, si vous aviez un moment fort qui vous est arrivé, un seul moment, ça serait lequel? Un moment fort. Il y en a tellement. Un souvenir marquant. Près d'ici, dans la rue de Metz, mes canons étaient au sud. Plusieurs dizaines de mètres plus haut vers le nord se trouvait mon camion de ravitaillement. Et une nuit, j'étais venu voir mon camion de ravitaillement. Et nous étions assis en rond et nous parlions, comme le font les soldats. Et il était temps de rentrer. Il était 10 ou 11 heures du soir. Et ils m'ont dit, « Capitaine, nous vous raccompagnons chez vous. » Et je leur ai dit, « Mais qui croyez-vous que je sois, un gosse? Je me ramène tout seul à la maison. » Et ils m'ont dit, « Non, non, quelqu'un va venir avec vous pour vous protéger. » Alors j'ai dit, « Je peux me protéger tout seul. » Donc j'ai quitté le camion de ravitaillement et j'ai commencé à marcher vers le sud, de la rue de Metz. Et j'ai commencé à penser à ce que mes gars venaient de me dire et j'ai compris qu'il y avait un grand danger. Nos adversaires faisaient des incursions ici de temps en temps pour voir ce qui s'y passait et j'ai pensé que l'un de ces soldats avait pu venir et être caché derrière l'un de ces bâtiments et peut-être qu'il me regardait monter la rue et se disait que le moment était propice pour me trancher la gorge. Et sans que je le sache, ce même jour, nos forces avaient capturé un canon allemand de 80 et alors que je marchais au milieu de la route, ils ont tiré avec le canon. Et cela m'a effrayé à un point tel que j'ai jailli de dessous mon casque et j'ai couru jusqu'à un bâtiment et je me suis couché là, aussi plat que possible. Et de là, je pouvais voir la forme de mon casque qui était resté au milieu de la rue. Et quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, c'est vraiment la première fois que je raconte publiquement cette histoire. Vous êtes accompagné de votre épouse et de votre fille. Qu'est-ce qui motive le fait qu'elle soit avec vous? Est-ce que vous voulez vraiment faire partager vos souvenirs? Je ne pense pas que je leur raconterai un jour la totalité de mes souvenirs. Ça prendrait toute une vie. Mais je partage avec elles mes souvenirs, quelquefois à tel point qu'elles sont fatiguées de les écouter. Mes collègues, mes amis du travail, riraient en m'entendant, parce que je leur ai raconté tous mes souvenirs à eux aussi. Ils adorent en entendre certaines, et il y en a d'autres dont ils ne veulent plus en entendre parler. J'ai aussi 2 fils. L'un d'entre eux était déjà né quand je suis arrivé à Rumba. Et s'il venait aussi, je pense qu'il reconnaîtrait les gens que je connais. C'est une expérience très stimulante et je suis sûr qu'elles vont beaucoup apprécier le fait d'y prendre part elles aussi. Merci. Merci à vous. Et tout particulièrement, je voudrais que vous compreniez vraiment que
que mon unité my unit n'a pas chassé, elle toute seule, run our nos adversaires out of this place by de cette ourselves. ville. We had good bit of Nous avions de l'aide. and Et si nous n'avions pas eu cette had aide, we not had all of this help, cela aurait pu prendre à mon unité quelques semaines de plus pour gagner cette guerre. to have won the war. Il nous a semblé intéressant de connaître les impressions de Madame Anderson et de sa fille. Au-delà de la guerre elle-même, celle-ci a conditionné leur vie pendant de longues années. Pendant et après la guerre, Capitaine Chewing-Gum et Miss Rouge à Lèvres ont bercé les souvenirs de toute une famille. Vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti l'absence de votre mari pendant la guerre? Au moment de l'attaque de Pearl Harbor, mon mari et moi n'étions mariés que depuis un mois. Nous étions encore en lune de miel. En 2 mois, mon mari fut mobilisé et il est parti sur son lieu d'affectation. Je l'ai suivi et j'ai pu rester à ses côtés pendant 2 ans. Nous avions un fils et notre fils avait 18 mois quand mon mari est parti pour la France. Mon fils et moi sommes allés vivre chez mes parents et ils se sont occupés du bébé, ce qui m'a permis de chercher un emploi et de travailler. Il devait se passer encore 18 mois avant que mon mari ne revienne à la maison. Ces 18 mois ont été longs, mais nous étions entourés de l'amour de nos 2 familles. La famille de mon mari habitait très près et notre petit garçon a donc reçu beaucoup d'attention. Je ne savais pas où était mon mari, mais je savais qu'il était dans la 3e armée. J'ai essayé de le suivre sur des cartes pour estimer à quel endroit il était, et je ne me trompais pas de beaucoup. Mais il ne pouvait pas me dire dans ses lettres où il se trouvait exactement. Mais quand il est revenu à la maison, j'ai entendu tellement parler des gens de Romba que je voulais vraiment venir sur place et voir. Parce qu'il ne parlait pas des autres villes, les gens n'y étaient pas si amicaux, mais quand il est arrivé à Romba, il a trouvé des amis. Pour vous, quelle est la signification de ce retour en France, enfin de cette arrivée en France et le fait de suivre vos parents ici à Romba? Le seul endroit dont mon père m'est parlé en me racontant sa guerre, c'est de Romba. Je n'ai jamais vraiment su qu'il ait pu se trouver ailleurs que là, parce que c'est là que se passaient toutes les histoires qu'il m'a racontées depuis que je suis toute petite. Je voudrais remercier Mademoiselle Rouge à Lèvres parce que toutes ces facéties ont rendu ma vie plus facile, car je crois que mon père s'est habitué à sa personnalité et il essayait de gentiment s'en débarrasser, et elle revenait invariablement à l'endroit où se trouvaient les canons, et moi, j'étais à peu près le même genre de gentille petite bête quand j'étais enfant. Donc, je pense qu'en raison de son affection pour elle, ma vie a été rendue plus facile et je tenais vraiment à la rencontrer. La ville elle-même est exactement comme je l'imaginais, elle est superbe. Et je savais qu'un endroit que mon père aimait si fort, je ne pourrais pas faire autrement que de l'aimer moi aussi. Connaissant mon père, je ne suis pas surprise qu'on ait envie de lui rendre hommage. Je pense que c'est un homme admirable. Et je dirais que sa personnalité et son amour pour cette ville, je pensais que ça ne pourrait être que réciproque. Il aime beaucoup Romba et à cause de la façon dont il s'est comporté envers les enfants, la façon dont il s'est conduit avec les habitants, a fait qu'ils l'ont aussi beaucoup aimé. Et en ce qui concerne l'aspect psychologique, vous savez, la question que vous lui avez posée tout à l'heure, il n'est pas le genre d'homme qui peut partir à la guerre très facilement. Ça a été très dur pour lui.
Et je pense que quand il est arrivé à Romba, le fait d'être entouré par tous ces gens qui l'encourageaient et qui l'aimaient, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il aime tant cette ville. Ça lui a rendu les choses plus faciles. C'était une